Salut Louis, nouvelle Ça va moto dans le Tristan? studio, ça va et toi? Très bien. Nouvelle moto dans le studio, BMW R1300 RS. On nous l'a beaucoup demandé. Après s'être attaqué au R1300 GS, R1300 GS Adventure, R1300 RT, c'était un peu la suite logique que de s'attaquer à la RS, tu sais, qui est une moto emblématique chez BM. Donc on a fait nos accessoires pour cette moto, qui nous ont été beaucoup demandés, mine de rien. On a essayé de vraiment faire des accessoires donc en fonction de ce que nos clients nous demandent, que ce soit par email, par téléphone, aussi d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Instagram, par exemple, ou alors sur TikTok. On essaie vraiment d'être réactif et puis ça nous intéresse aussi d'avoir votre feedback en tant que client pour savoir en fait quelles pièces on doit nous-mêmes concevoir. Donc on peut commencer par l'avant. Ici, tu vois, on a notre bulle BCD. À savoir que pour les R1300 RS, on a voulu donc faire deux modèles de bulles différents. Ici, on est sur la bulle haute protection. Donc on est sur une bulle haute, comme tu peux le voir, qui protège déjà vraiment bien. Elle est vraiment sur des lignes sportives, racées, qui collent aux lignes de la moto, hein. Tout est perpendiculaire. Ici, tu peux le voir, on a la petite découpe au niveau du radar. D'ailleurs, à chaque fois pour nos bulles BCD, on fait en sorte que notre bulle ne vienne jamais, tu sais, gêner le radar. Donc totalement compatible avec le radar ACC, comme ils l'appellent chez BMW. Et puis, donc, on est sur une, vraiment, voilà, une bulle pour les gros voyageurs, ceux qui roulent beaucoup, qui ont une vision utilitaire ou même de road trip, tu sais, avec leur moto, ou alors simplement ceux qui aiment vraiment être protégés, avec une augmentation de hauteur de l'ordre de 10 centimètres. Donc, c'est vraiment conséquent, ça fait une réelle différence quand on roule avec la moto. De toute façon, pour bien vous illustrer, on vous mettra des photos de la moto en roulant vraiment en action pour qu'on puisse bien se rendre compte. Ça lui confère une super protection comparée à l'origine plus 10 centimètres en termes de hauteur, mais comme tu le sais, Tristan, on a aussi toute cette partie-là qui vient être élargie comparé au modèle d'origine. Et là, si jamais je prends la bulle d'origine que je vais venir ici superposer par-dessus la bulle haute BCD, tu vois que voilà, on a vraiment une bien meilleure protection si je mets la bulle exactement comme à l'origine. Donc c'est ce que je te disais, hein, on a une meilleure protection avec les 10 centimètres de hauteur, mais on a également une protection qui est accentuée ici sur le côté, sur le latéral de la bulle. On descend un petit peu plus bas ici pour vraiment avoir un look bien plus sportif qui colle bien avec les lignes du radar sans pour autant, comme je disais juste avant, affecter le fonctionnement de ce dernier. Elle est disponible en fumée transparent clair et transparent foncé Bah aussi. justement, très bonne remarque, c'est que cette bulle, on l'a fait donc en deux coloris, en fumée transparent clair, comme tu as juste ici sur la moto, et également en fumée transparent foncé. La fumée transparent clair, c'est le crossover, c'est le tout-terrain, on peut rouler très bien de jour comme de nuit, c'est vraiment idéal. Tu vois, ça permet vraiment à la plupart des motards d'avoir un look suffisamment teinté, et surtout d'avoir une bulle qui est super pratique en roulant la nuit parce que comme tu peux le voir, c'est vraiment très transparent. Vraiment la teinte un peu idéale. Quand on hésite des fois un peu entre le fumé transparent clair ou le fumé transparent foncé, on a tendance à recommander celui-ci. Vous êtes certain de ne pas avoir de gêne pour les roulages de nuit. Autrement, on a le fumé transparent foncé, donc on vous mettra justement d'ailleurs aussi une vidéo en roulant à titre de comparaison. C'est plus foncé. Maintenant, bon, c'est vrai que cette moto, on arrive quand même, si je monte dessus pour que tu puisses te rendre compte, je fais 1,85 m. Voilà, j'ai quand même mon menton qui arrive sur la partie haute de la bulle quand elle est levée, montée sur les trous en position bas. Et puis voilà, j'ai quand même mon champ de vision qui est au-dessus. Maintenant, ça peut gêner, tu sais, certains pilotes d'avoir une masse trop teintée devant eux. Donc, on conseille comme la fumée transparent clair, mais il existe aussi la fumée transparent foncé pour avoir un look vraiment plus sportif, plus noir. Pour ceux également qui ont les bulles hautes, mais qui les mettent en position basse, ça permet d'avoir un look vraiment plus sympa, surtout sur une triple black. Donc comme ça vous permet vraiment, en fin de compte, de faire le choix en fonction de vos goûts et couleurs. En parlant de réglage justement, ici évidemment on conserve la levée manuelle de la bulle et puis surtout, très important, on peut le voir ici la bulle est montée en position basse, mais c'est également possible de la monter en position haute, tu vois, avec les trous qui sont sur le support d'origine. Comme ça tu as simplement à mettre en position basse ou en position haute de ta bulle et ça te permet quand même de gagner quelques précieux centimètres de protection en plus. Et pour les sportifs, on a forcément un produit dédié pour eux. Pour les sportifs, on a également un produit dédié pour eux. On a aussi donc une bulle sport. Alors c'est un parti pris en fin de compte de garder l'auteur d'origine. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire plus court tout simplement parce que c'est une moto, la 1300 RS, qui a quand même vocation à voyager. Tu sais, on peut quand même faire de grandes distances, de gros road trips. C'est une moto qui est utilisée, qui fait beaucoup de kilomètres.
Donc on a évidemment une bulle sport qui reprend la taille de l'origine. Regarde, je vais te mettre la bulle juste ici sur la moto. Et donc là, on est sur la hauteur d'origine. Sur la bulle BCD, au-delà du dessin, on a quand même, si je compare avec la bulle d'origine, tu peux le voir qu'encore une fois, on a une meilleure protection latérale. C'est pas non plus une très grosse amélioration comme sur la bulle haute protection, évidemment, puisqu'on conserve la même hauteur. Néanmoins, ça rajoute quand même un peu plus de protection à la moto, même si ça reste très léger, et l'avantage majeur reste évidemment au niveau du look. Donc comme tu le vois, hein, in fine, même combat pour la bulle sport que sur la bulle haute protection. Ici, on a les lignes acérées, tu vois, qui sont vraiment taillé, très sportif. À savoir aussi qu'ici, on est sur un plastique en PMMA teinté dans la masse qui vraiment procure une sensation de qualité premium, tu sais, très épais. Et puis voilà, qui risque de très bien durer dans le temps. Et ce modèle-là est disponible seulement en fumée transparent foncé. Et ce modèle-là est disponible exclusivement en fumée transparent foncé, comme ceci. Justement, là, ça te permet de te rendre compte, justement, dans le studio, la différence de teinte entre les deux. Tu peux voir que le fumée transparent foncé est légèrement plus teinté en noir, évidemment. Même si ici dans le studio, ça ne parle pas vraiment, c'est pour ça qu'on va vous mettre les extraits en roulant. Comme ça permet, tu sais, à la lumière du jour, de toujours mieux se rendre compte du produit réellement de sa teinte. Évidemment, la bulle sport est elle aussi, tu sais, réglable en position basse comme position haute et levable. Dis-moi Louis, à part la bulle, on a autre chose? Et bien à part la bulle, on a une autre pièce qui nous a été extrêmement demandée, le support téléphone Quad-Lock et BCD. Pour ceux qui ne connaîtraient pas BCD à la base, on a l'habitude de faire énormément de support téléphone Quad-Lock et BCD. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir une pièce en aluminium qu'on fait nous-mêmes en interne, qui est découpée CNC, qui va vous permettre de positionner votre système Quad-Lock au meilleur endroit placé sur votre moto. En l'occurrence, ici, le problème de la 1300 RS, tu sais, on peut mettre des adaptateurs, tu sais, ici sur les demi-guidons. Peut-être que vous avez déjà vu, mais ça permet d'avoir le Quad-Lock trop incliné sur le côté. C'est pas esthétique, c'est pas très pratique non plus. Donc, c'est pas une solution qui est vraiment viable quand on cherche la perfection. En l'occurrence, quand on a des belles motos comme celle-ci, on veut vraiment la pièce qualité, la pièce qui permet de vraiment se servir de son téléphone correctement. Et donc, c'est pour ça que on a développé cette pièce pour la moto qui permet ici de retirer le support d'origine BMW pour le remplacer par notre pièce en aluminium qui fait la jonction avec le système Quad-Lock via notre adaptateur Quad-Lock qui est livré avec notre patte BCD. Donc l'avantage de cette pièce, on a évidemment 3 crans de réglage comme à notre habitude sur les autres supports téléphones pour BMW et autres qui vont permettre donc de régler son adaptateur et donc par conséquent son téléphone au bout, au mieux en fonction de si on a un plus gros téléphone, un iPhone Pro Max ou alors un plus petit. Ici en l'occurrence avec un iPhone 16, tu sais, on l'a réglé vraiment au milieu et donc ça passe parfaitement. Donc ça va vraiment permettre de positionner son téléphone au meilleur endroit en fonction de sa dimension. Et puis surtout, ce qui est super avec ce support BCD, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas l'écran, tu sais, qui est caché, qui est obstrué quand on est sur la moto. J'ai vraiment ici à la verticale mon téléphone qui me donne toutes les informations. Et puis, en fin de compte, un peu en tête haute, hein, tu sais, avec le compteur qui est juste devant. Comme ça, j'ai toutes les informations. Je peux évidemment le mettre également à la verticale, ça vient pas du tout gêner. Et ce, même avec les grands téléphones, on en parlait juste avant. Et donc ici, ce qui est parfait, tu sais, c'est qu'on vend notre support de téléphone avec plusieurs stages. Le stage 1, si tu veux, tu as la patte BCD et l'adaptateur qui te permet de faire la jonction. C'est vraiment pour les personnes qui possèdent déjà leur système Quad-Lock. Le stage 2, donc ça va être notre patte, l'adaptateur, plus la languette bleue Quad-Lock qui te permet simplement de positionner ton téléphone avec la languette bleue. Maintenant, nous, ce qu'on conseille, c'est voilà, de mettre systématiquement l'antivibration et donc d'aller sur le stage 3 qui comprend donc la patte, l'adaptateur, la languette bleue et l'antivibration. Donc, ce qui va te permettre, tu sais, l'antivibration, donc cette pièce juste là, d'avoir ton téléphone qui te permet de bouger un petit peu et donc, en fin de compte, de ne pas allumer les caméras internes de ton téléphone, notamment pour la réduction de vibration. Tous les derniers smartphones en sont quand même globalement équipé, ça permet vraiment de le protéger. Et puis ici, donc on est sur le stage 4, la déclinaison ultime. Le stage 4, c'est quoi? En fait, c'est l'ajout du chargeur à induction à la pièce. Tu sais, le problème sur les motos, le chargeur à induction, souvent ça effraie, on n'en voit pas toujours parce que c'est fastidieux à brancher. C'est souvent compliqué, on n'aime pas toucher à son faisceau d'origine de la moto, moi non plus. Donc le stage 4, on le vend avec le chargeur induction anti-vibration, adaptateur, notre patte BCD. Et puis surtout, on vous fournit aussi le câble Quad-Lock avec la sortie et les deux câbles et des petites connectiques plug and play à brancher sur la moto. Donc en fait, on vous fournit
un kit plug and play à brancher sur sa moto sans s'embêter, tout est guidé et on vous aide vraiment à mettre le chargeur en stage 4 directement sur votre moto de la manière la plus facile. Alors explique-moi du coup comment on le branche, parce que forcément il y a un kit, mais j'aimerais Absolument. savoir comment le Tu faire. veux savoir? Eh ben, c'est hyper simple. Au-delà de mettre sa pièce en remplaçant le support BMW, on te fournit le câble donc avec la sortie, avec le plus et le moins, qu'on vient ici, c'est passé comme à l'origine, qu'on vient relier juste derrière, on vient le faire courir directement ici, et en fait, on se repique à l'aide des petites connectiques positives, tu sais, les petites connectiques rouges, on mettra une image à côté, sur la prise accessoire d'origine de la moto. En fin de compte, on avait deux solutions. On pouvait soit se rebrancher sur le système GPS d'origine BMW ou alors sur la prise native de l'accessoire de la moto. On a décidé de se rebrancher là-dessus parce qu'en fin de compte, ça permet de vraiment ne pas désosser toute la moto pour récupérer, tu sais, la fiche du support d'origine qui est vraiment trop complexe. Donc, l'idée, c'est d'isoler ce câble. On parle en connaissance de cause. On parle en parce que connaissance de forcément, cause. On a Voilà. essayé. Bien qu'on le fasse sur toutes les autres BMW, R1300 RT, GS, GS Adventure, ici c'est trop fastidieux, donc l'option la plus simple est de vraiment isoler ce câble. On vient le ranger, tu sais, juste ici au niveau de la commande, sous la commande de frein. Donc on laisse le câblage d'origine de manière à le remettre, tu sais, la pièce quand par exemple on veut revendre la moto ou la remettre d'origine. Et puis on vient se rebrancher directement sur cette prise accessoire. À savoir que nos connectiques permettent de se rebrancher, de faire contact, sans avoir à couper la connectique d'origine. Donc on vient simplement faire courir ce câble accessoire, ici qui vient se rebrancher sur cette prise, juste derrière en débranchant la connectique. De toute façon, on vous guide tout, on a le tutoriel de montage qui détaille vraiment toutes les étapes, donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Et puis du coup, ça nous permet quand même de bénéficier de cette prise d'origine de la moto. Ouais, franchement, pour l'avoir fait un nombre de fois, c'est un système qui marche. C'est pour ça C'est un qu'on système utilise qui marche. toujours à peu près les mêmes techniques, les Exactement. mêmes moyens. Et honnêtement, c'est le meilleur moyen, très rapide, très efficace. Absolument. C'est plug and play. Et c'est ça qui est bien. Et c'est C'est que plug ça and abîme pas play. la moto, c'est Ouais, pas définitive. Absolument. Donc, si tu as un problème. Ça permet de se rebrancher sans couper son faisceau. Et encore une fois, je parle en connaissance de cause aussi, c'est que les branchements sur les motos, c'est toujours pour les chargeurs à induction le point le plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous détaille tout, on vous guide tout et on essaie de rendre le stage 4 donc simple, le branchement du chargeur à induction simple et accessible de manière à pouvoir vous apporter cette solution très simple. Ici, on a juste oublié de démarrer la moto, comme tu le vois. Le téléphone charge dès lors qu'il est sur son support. Évidemment, sur la prise, on est sur un plus après contact. Un plus après contact, c'est quoi? Dès lors qu'on coupe le contact de la moto, il n'y a plus de courant et donc le téléphone arrête de charger. Ici, le temps que la moto s'arrête, il faut compter une trentaine de secondes. Le téléphone va s'arrêter de charger. Bon, là, ça s'est bien coupé. Bon, c'était plutôt en 40 secondes que 30. Mais néanmoins, le support, voilà, c'est bien arrêté de charger dès lors qu'on a coupé le contact. Donc, ça vous permet, tu sais, d'éviter. Des fois, on voit certains branchements directs sur la batterie, ce qui fait que le chargeur est systématiquement alimenté. Donc, c'est une usure prématurée. Et puis, surtout, ça crame évidemment ta batterie, qui est le plus important. Là, aucune crainte. Dès lors qu'on met le contact ici, le téléphone vient se mettre en charge. Dès lors qu'on le coupe, ça vient terminer la charge. Tu vois ici, on vient tout juste de la reprendre. Et puis, ça permet encore une fois d'avoir son téléphone idéalement placé sur la moto, mais il reste support. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'opter pour la version Stage 4, qui est évidemment la plus onéreuse, puisqu'on a le chargeur, le câble et les connectiques en plus. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui veulent la déclinaison ultime. Mais dans l'absolu, un support téléphone en stage 3, donc avec la languette et l'antivibration, fonctionne aussi très très bien. Mais on peut imaginer que certains clients préfèrent simplement connecter un câble sur la prise accessoire, le faire courir et brancher son téléphone occasionnellement lorsqu'il est en road trip, en balade, etc. Regarde, donc je vais monter sur la moto, encore une fois pour vous donner un ordre d'idée, même si on n'hésitera pas à remettre des vues en roulant pour bien se rendre compte. Ici, je fais 1m85, je le rappelle, j'ai vraiment le support qui est parfaitement au niveau. Si tu te mets vraiment au niveau de mes yeux, en fait, le haut du support téléphone, quand je suis en position de conduite, j'arrive à voir ici, tu sais, l'axe qui est traversant. Donc, ça pose vraiment aucun souci. Et l'angle, tu vois, est absolument parfait. On a testé, évidemment, avec ou sans l'antivibration, avec plus ou moins de déport. L'angle est très, très bien, autant à la verticale qu'à l'horizontale.
et pour à peu près tous les gabarits, pour toutes les morphologies. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un must-have, c'est un accessoire, c'est une belle pièce esthétique, c'est sûr. C'est aussi une pièce qui est pratique au quotidien pour tout type d'utilisateur. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé du système Quadlock qui aujourd'hui est connu par la grande majorité des motards, parce qu'aujourd'hui ils font partie des leaders des supports téléphones, que ce soit pour le vélo, la moto, plus récemment même la voiture ou le bateau. Mais c'est voilà des supports téléphones, une marque australienne qui est connue, reconnue. On travaille d'ailleurs exclusivement avec eux pour nos supports de téléphone. Et donc, il n'y a aucun souci, votre téléphone est parfaitement verrouillé. Il vous faudra simplement la coque normale ou la coque mag pour venir fixer votre téléphone. Et puis, vous n'avez aucun souci là-dessus. En un clic, on met son téléphone ici avec une rotation à 90 degrés. On change de la verticale à l'horizontale. Et ça permet d'avoir son téléphone sécurisé juste en dessous du compteur TFT de la moto. À part tout ça, très belle moto. À part tout ça, très belle moto. T'aimes bien, toi? Moi, j'adore. Moi aussi. J'adore. C'est une très très belle moto, surtout ici en triple black. Et puis c'est sûr que voilà, tu lui rajoutes quelques petits accessoires. Mine de rien, une bulle, bon que ce soit la bulle haute ou la bulle sport, ça change déjà beaucoup l'avant de la moto, ça l'assombrit. Et puis encore une fois, au niveau du poste de pilotage, parce qu'on insiste sur le côté donc technique, pratique, mais tu as aussi une très belle pièce. Tu sais qui est ajourée ici, qu'on est venu plier. On a la petite gravure laser BCD de notre marque qui est très discrète sur la partie basse. C'est vraiment une très belle pièce esthétique et qui allège, tu sais, le poste de pilotage, contrairement au support d'origine, système Cradle, GPS BMW, qui alourdit un peu ce poste de pilotage et qui est dommage puisque, tu sais, moi je trouve ça assez esthétique, les demi-guidons et le T de cette moto, qui sont ajourés. D'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de reproduire sur notre support de téléphone. Pour ça qu'il fait vraiment très très bien intégré. C'est des belles pièces, donc voilà, ça permet d'avoir une harmonie globale sur la moto, sur le poste de pilotage, au-delà de la fonction pratique, on réutilise les vis d'origine, etc. Et puis voilà, je pense que ça nous fait déjà quelques accessoires sympathiques sur cette moto. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire quel autre accessoire vous verrez sur cette magnifique R1300 RS. À savoir qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, les tutoriels de montage sont déjà disponibles, visibles sur notre chaîne YouTube. Et puis toutes ces pièces sont disponibles sur notre site www.bcd-design.com ou alors directement chez l'un de vos revendeurs BMW, préparateurs ou alors concessionnaires BMW, visibles dans l'espace dealer directement sur notre site, au cas où vous ne souhaiteriez pas faire le montage vous-même, ce qui peut arriver aussi. Je pense qu'on était plutôt complet, cher Tristan. On touche à la fin. On touche à la fin. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous dire ce que vous avez pensé de ces accessoires directement en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, à bientôt. Allez, ciao. Au revoir.